Audience au Saint-Siège pour le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, depuis hier à Rome pour s'entretenir avec le pape François. Les relations diplomatiques entre le Vatican et le Burkina figurent en bonne place dans les discussions entre les deux hommes. C'est aussi un voyage pour exprimer la reconnaissance du peuple burkinabé au souverain pontife. Reportage de nos amis Yacouba Gamene, Marguerite Douagneau. Une première de le président Maurice Yaméo qu'un chef de l'État burkinabé effectue une visite d'État au Saint-Siège. C'est un voyage de reconnaissance du président du Faso pour traduire la gratitude du peuple burkinabé au souverain pontife pour les actions de l'Église au Burkina Faso durant la période difficile que le pays a connue. Merci au président du Faso d'avoir accepté donc faire le déplacement jusqu'ici au Vatican. Effectivement, à son initiative, le pape François a accepté donc de le recevoir pour une audience durant laquelle naturellement il sera question donc des intérêts communs aux deux États, mais surtout aussi un voyage de reconnaissance. Depuis 2015, le Burkina a un ambassadeur auprès du Saint-Siège et résident au Vatican. C'est une volonté des autorités burkinabées de consolider et d'intensifier les relations de coopération entre les deux États. Depuis fort longtemps, le Burkina entretient des relations diplomatiques avec le Saint-Siège, mais c'était l'ambassade du Burkina Faso à Paris qui couvrait cette juridiction. Maintenant, le gouvernement du Burkina Faso et les plus hautes autorités ont décidé de l'érection d'une ambassade résidente ici au Vatican. Cela, je pense, constitue un tournant décisif. Faut-il le rappeler, en 2007, il y a eu l'ouverture d'une nonciature sous le mandat du pape Benoît XVI au Burkina. Le chef de l'État burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, sera reçu ce jeudi 20 octobre 2016 par le pape François. Le président du Faso n'est pas venu seul au Vatican. Il s'est fait accompagner par les représentants des différentes communautés religieuses au Burkina Faso, musulmanes, catholiques et traditionnelles, au nom du dialogue interreligion très actif au pays des hommes intègres.